à la commune de Ouessé. Oui ou non? Il a promis 1 milliard de francs CFA à la commune de Savin. Oui ou non? 1 milliard de francs CFA à la commune de Glazoué. 1 milliard de francs CFA à la commune de Sabalou. 1 milliard de francs CFA à la commune de Dassazoulé. Et 1 milliard de francs CFA à la commune de Banté. Ils ont eu, par la voie de l'Assemblée nationale, plus de 6 000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que les collines ont eu? Répondez, chers frères. Qu'est-ce qui a été pour nous sur les 6 000 milliards que l'Assemblée nationale du Bénin avait accordé à l'exécutif dirigé par Yahi Boni? Est-ce que vous avez de l'eau à Glazoué? Y a-t-il de l'eau à Ouessé? Y a de l'eau à Sabalou? Y a de l'eau à Banté? Je crois que nous souffrons. C'est pour ça que j'ai demandé au président Oumbédi d'être là, pour vous voir au soleil, pour savoir que vous l'aimez avec l'Union Fédération, pour qu'en son temps, il puisse penser à vous. Chère Majesté, chers amis des collines, mes premiers mots seront des mots de remerciement. Vous avez abandonné vos activités du dimanche pour venir assister à ce meeting afin d'écouter les messages que les responsables de l'Union fait la nation ont apportés aux populations des collines. Soyez-en remerciés. Et comme nous sommes encore l'avant-dernier jour du mois de janvier, c'est-à-dire donc au début de l'année, je voudrais adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux fraternels de bonheur, de paix, de santé et de succès pendant l'année 2011. Comme vous le savez, nous avons décidé de créer l'Union fait la nation. Aujourd'hui, ce parti, ce mouvement rassemble au minimum 12 partis politiques et l'un des derniers à y adhérer, c'est le parti de mon frère, de mon ami Edmond Agua, que je vous prie de remercier et de féliciter de ma part. Remercier et féliciter pourquoi? Parce que nous avons pris conscience que le développement d'un pays se fait par les populations elles-mêmes. Tous les 5 ans, vous recevez ici des candidats qui viennent vous promettre monts et merveilles. Et à la fin des 5 ans, c'est le même discours. Il est venu, il nous a trompés, il ne nous a rien apporté. Nous avons décidé de mettre fin à cela. Et pour y parvenir, nous avons estimé que la solution, c'est de vous apporter à vous-même de quoi vous développer. C'est vous qui connaissez les routes qui vous manquent. C'est vous qui connaissez les écoles qui vous manquent. C'est vous qui savez qu'il faut un terrain de football à Glazoué. C'est vous qui savez que le marché de Glazoué doit devenir un grand marché international. C'est vous-même qui le savez. Alors nous avons décidé que chaque année, chacune de vos communes recevra de la part de l'État, en plus de son budget normal, la somme de 1 milliard francs CFA.
Glasgow recevra 1 milliard, comme Wesser recevra 1 milliard, Savalou recevra 1 milliard, Dassa recevra 1 milliard, Saver recevra 1 milliard, Banter recevra 1 milliard. Qu'est-ce que vous ferez avec ce milliard? C'est vous-même qui allez compter le nombre de jeunes de vos communes respectives qui ont un diplôme, qui ont un métier, mais qui, faute d'argent, ne peuvent pas travailler. C'est vous-même qui allez les dénombrer. C'est vous-même qui allez leur remettre les sous qu'il faut pour leur permettre de travailler. Ce n'est pas depuis Cotonou qu'on va le décider à votre place. C'est vous qui connaissez le nombre de femmes qui ont besoin de microcrédits ou même qui ont besoin de vrais crédits pour leur commerce, pour leur agriculture. Le président Edmond Agua a mené tout à l'heure un registre des femmes qui ont besoin de microcrédits et d'argent. Nous allons vous apporter ce milliard et c'est vous qui allez dénombrer, énumérer, choisir celles qui peuvent faire, à qui vous pouvez faire confiance pour travailler, pour faire du commerce, sans discrimination. Nous ne voulons pas savoir quelle femme appartient à quel parti politique. Dès lors qu'elle est une femme des collines, nous voulons qu'elle ait les moyens de travailler et de faire son commerce. Voilà, chers amis, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire l'Union fait la nation, pourquoi nous avons décidé que la loi sur la décentralisation doit être appliquée dans sa plénitude. Et ce que je viens promettre ici, ce n'est pas Adrien Mbedji seul qui le promet. C'est Bruno Amoussou qui le promet aussi. C'est Nicéphore Dieudonné Soglo qui le promet aussi. C'est Liadi Vignayon Soglo qui le promet aussi. C'est Edmond Agua lui-même qui le promet aussi. C'est Alia Edgar qui le promet aussi. C'est toutes les forces. Le président Adjovi qui le promet aussi. C'est toutes les forces qui sont rassemblées au sein de l'Union fait la nation qui promettent de faire cela, d'apporter à chaque commune les moyens de sortir de la pauvreté et du sous-développement. Mais tu sais, président Soglo, président Amoussou, président Mbedji, président Adjovi, président Serveto, Midele, président Goua, président Alia, Midele na Dokpo, Bonayi Dokpo, Bonayi Bou, Bona son candidat Dokpo, Bona no ko Bona Retoa, et de vous faire ye dayi ton hein, Bobo Bochi yeje, Midena Dokpo, Bona l'état mekpon, Bona jimenu mi jora jime commune mi ton le Dokpo, ni nous con. Bonu ya ejiwe dele yo ya ni ibudo yo yeda itole mi de na do gbo bona ke nu nyu ene to bra do de nu mo ko na jo kwe yo alo to me na sodo commune do poro sa lo me na so kwe yo do bo fie erigli eje yo yede su na kluje fio mejere o gbe na mi de ton eyinu bo ke nu ye bo igbo bo chi yeje. Mes chers amis, le 27 février sera la victoire, non pas d'un homme, non pas d'un parti politique, non pas d'une alliance de partis politiques. Ce sera la victoire du peuple béninois sur les mystificateurs, sur les aventuriers, sur ceux qui viennent vous promettre des mirages et qui, une fois qu'ils ont eu vos suffrages, ne font rien. J'ai assisté, il y a quelques jours, comme chacun de vous, à la fête de nos forces armées. Je m'associe, je félicite les forces armées du Bénin qui ont su pendant 50 ans plutôt, assurer la sécurité et l'intégrité territoriale du Bénin. Je les félicite pour avoir, grâce aux missions de paix qu'elles ont assumées à l'étranger et même
dans les pays lointains ont apporté la paix et ont assuré le rayonnement de notre pays. Mais je dis que le moment choisi pour faire cette fête est mal choisi. On ne fait pas la fête d'une institution qui incarne l'unité et l'indivisibilité de la nation à une période comme celle-ci, qui est une période de campagne électorale. Néanmoins, je félicite les forces armées béninoises. Je leur adresse, comme tout le monde, nos compliments et les encourage à continuer. Leurs problèmes restent et demeurent. Nous les connaissons. Ils ont des problèmes liés à leur statut. Il faut que les forces armées béninoises aient un statut plus équitable, que notamment la durée de service des sous-officiers et des hommes de rang soit allongée pour que le pays puisse capitaliser et bénéficier de leur expérience et de leurs compétences. Nous disons que nous devons prendre soin des cantines des forces armées béninoises afin que le soldat béninois, lorsqu'il a fini de servir, puisse se nourrir dans de bonnes conditions. Nous disons que les primes de logement qui sont allouées aux hommes de rang, qui ne sont que de 5 000 francs, aux sous-officiers, qui ne sont que de 10 000 francs, aux officiers, qui ne sont que de 20 000 francs, nous disons que ces primes doivent être augmentées pour permettre à nos militaires, à notre armée, de pouvoir être logés dans des conditions décentes. Et à long terme, nous devons créer dans tous les casernements, nous devons construire des logements pour tous nos soldats. Nous devons faire en sorte que nos soldats soient bien soignés, que l'hôpital des armées qui est à Calavi n'arrive pas encore à satisfaire les besoins et que dans tous les casernements, il doit y avoir des soins de santé corrects, valables pour nos militaires. Ce message, je l'ai envoyé hier dans les télévisions et dans les radios, mais comme je ne suis pas sûr qu'il sera entendu de tous, je tiens à le répéter ici. Notre pays a besoin de paix. Notre pays a besoin de développement. Notre pays a besoin d'unité nationale. J'ai écouté ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai écouté ce qui a été dit à Chloé-Camin, à Dobo, à Sé hier. Le pays est divisé. Le pays est menacé. Nous voulons refaire l'unité de ce pays. Nous voulons que les Béninoises et les Béninois, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est ou qu'ils soient de l'ouest, se sentent égaux. Qu'ils soient égaux dans les concours, qu'ils soient égaux dans les promotions, qu'ils soient égaux dans l'octroi des crédits aux femmes. Nous voulons un pays égalitaire, un pays solidaire. Voilà, mes chers amis, le message sérieux, le message serein, le message non populiste, le message courageux que mes frères et mes amis de l'Union fait la nation m'ont demandé de venir porter ici à Glazoué. Pourquoi à Glazoué? Parce que Glazoué et les collines sont le symbole, sont le ciment de l'unité de notre pays. On trouve ici des maris, des fonds, des Idacha, des Tchabé, des Nago, des Kotokoli, des Dendi, des Dacha. Bref, tout le Bénin est présent ici. Quand vous irez à Porto-Novo, vous ne verrez pas autant de Idacha, vous ne verrez pas autant de maris, vous verrez surtout des bons. Quand vous irez dans le Koufo, vous verrez surtout des Adja. Mais ici, vous êtes tous là et vous êtes ensemble le Bénin. Je vous remercie d'avoir compris cela, d'être venu écouter mon message. Ensemble, nous gagnerons. Je vous remercie infiniment.